Après la verticalité, le colosse, et le rythme, le temps, nous plongeons dans l'espace. La carte n'est plus un morceau de papier, c'est un contrat de confiance avec la réalité. Bienvenue dans la crique, arpenteur du vide. Rangez vos GPS de voitures de location, car aujourd'hui, nous n'allons pas là où les satellites nous voient. Nous allons là où l'on se perd pour se trouver. Le 16 mars 1926, un homme nommé Robert Goddard lançait la première fusée à propulsion liquide. Il ne dessinait pas une carte du sol, mais une carte vers le vide. C'est ici que le choc des mondes opère, entre la carte plate et rassurante de Mercator, qui voulait enfermer le monde dans un carré, et la trajectoire verticale de Goddard qui cherchait à en sortir. Aujourd'hui, nous traçons la ligne entre ce que l'on voit et ce que l'on ose imaginer. Mais est-ce qu'une carte qui ne montre pas où bat votre cœur sert vraiment à quelque chose ? Comme le dirait un certain hobbit aux pieds poilus avant de quitter son trou, c'est une affaire dangereuse, Frodon, de passer sa porte. On met le pied sur le chemin et, si on ne garde pas bien ses pieds, on ne sait pas où l'on sera emmené. Surtout si la carte oublie de mentionner les trolls. Regardez la carte de Mercator. C'est la victoire de l'ordre sur l'aventure. C'est utile pour ne pas s'échouer sur un récif, certes, mais c'est une carte morte. Elle vous dit où sont les montagnes, mais elle ne vous dit pas si vous allez y rencontrer votre destin. À l'opposé, entrez dans les couloirs de Poudlard. La carte du maraudeur, ce n'est pas de la géographie, c'est de la sociologie magique. Elle ne montre pas que des murs, elle montre la vie qui circule. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. C'est le sésame du discernement. Une carte ne vaut que par l'intention de celui qui la tient. C'est le moment juste pas de notre quête. Dans la pop culture, la meilleure carte est toujours celle qui reste incomplète. De la carte de la Terre du Milieu au radar de Silent Hill qui grésille quand le danger approche, l'invisible est plus important que le tracé. Une carte trop précise tue le rêve. C'est l'essence de nos univers. Laisser des zones blanches pour que l'imaginaire puisse y construire des châteaux. Si l'on injecte un peu de steampunk dans cette cartographie, la boussole devient un organe. Pensez à l'alithiomètre de À la croisée des mondes. Elle ne vous montre pas le nord, elle vous montre la vérité. Le cadran tourne, les rouages cliquent et l'invisible devient lisible pour celui qui sait regarder avec son âme plutôt qu'avec ses yeux. Dans les jeux vidéo, on appelle ça le brouillard de guerre. Vous savez, cette zone noire sur la minimap qui ne se dévoile que si vous osez avancer. C'est la métaphore parfaite de notre discernement émotionnel. On ne comprend le terrain qu'en y posant le pied. Dessiner sa propre carte, c'est accepter que l'on ne voit pas tout de suite. C'est transformer son anxiété face à l'inconnu en une excitation de cartographe. La carte n'est pas le territoire, elle est le souvenir de là où vous avez eu le courage d'aller. Ne laissez personne dessiner les frontières de votre esprit à votre place. La semaine prochaine, nous conclurons ce mois de mars avec une immersion totale dans le silence des abysses. Nous verrons comment l'absence de son crée parfois les plus grandes symphonies de la peur et de l'émerveillement. D'ici là, pliez vos certitudes, dépliez vos rêves. Et n'oubliez pas,
Si vous vous perdez, c'est sans doute que vous êtes sur le point de découvrir quelque chose d'important. On me tient dans la main, mais je contiens des royaumes. Je n'ai jamais de jambes, mais je montre le chemin. Si je suis fausse, les empires tombent. Si je suis magique, je montre même les pas de ceux qui se cachent. À demain pour le Good Morning Le Monde. Abonne-toi, like, partage, commente.